Bonsoir tout le monde. Moi, dis nous tout bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Justement, nous là pour nous former à informer et je dis à nous voulons et font approfondissement dans l'histoire 10 000 gouttes ça passé en pile cause et à parler sous lui et nous même dans la diaspora nous table connaît qui ça. Premièrement, ça n'a dit mon yo histoire qui dit que c'est chaque le rap entrer à lit pas vraiment ça, OK? Maintenant, nous voulons éclaircir quelques points. Tant que vous connaissez un number qui est intéressé, nous on peut poser des questions. Combien de cob vous pral payer sous pral faire passeport? OK? En ouais. Combien de cob d'après la loi et ça a voté dans le budget 2017-2018 là, combien de cob vous pral payer? Mais ça qui dit. D'après ça, il dit, pour nous comprendre bien, c'est 6 000 gouttes. OK? 6 000 gouttes, il y a parlé de modification pour l'obtention du passeport. OK? C'est 6 000 gouttes, toutes taxes compris. OK? Ça, c'est justement pour monde qui majeur. Maintenant, pour monde qui mineur, c'est 2500 gouttes. OK? On nous dit, ça, c'est comme vous supposez payer là où le faire passeport. D'après ça, on mettait là-dedans. On dit rapidement, si, on essaie ouais, rapidement comme il est, on mettait 6 000 gouttes pour nous comme il est, pour nous rapidement. 6 000 gouttes, c'est une affaire de 95 dollars américains. OK? Maintenant, ça a une idée. Et on regarde, on mettait 2000, 2500 gouttes sont affaire de 39 dollars américains. C'est pas grand chose. OK? Maintenant, ça, c'est d'après loi finance qui est votée pour année 2017-2018. Donc, j'en nous souhaite là. Et encore, bon, nous regardez bien pour 6 000 gouttes là, combien tu dit encore? 6 000 gouttes, c'est on a fait, nous capable de la même, 6 000 gouttes, c'est on a fait de 95 dollars, on a parlé. OK? Donc, 95 dollars, c'est ça lié. Donc, ça veut dire que ou bien 95 dollars, on va payer là-dedans toute taxe compris. Parce que on dit toute taxe. Ça veut dire ça fait 6 000 gouttes là. C'est 150 gouttes que pour CFGDT, CFG, DCT, 350 gouttes pour FER, 5 000 gouttes pour Trésor public. OK? Donc, c'est ça lié. Maintenant, on essaie de comprendre. Ça veut dire, après 95 dollars, qu'on y est là même, faut comprendre bien, oui. Ou gain 95 dollars pour payer, on bon, avait dit, avec 95 dollars, ou gain pour payer. Maintenant, on vient avec un autre cob encore. C'est de ça qu'a parlé. 10 000 gouttes là. Ça veut dire, le le passeport, faut, d'après ça, il dit, faut montrer un papier qui dit ça pour gagner déclaration définitive d'impôt. Si pas ça, vous pas qu'à mon passeport. Ça veut dire pas comme passeport qui a 25 ans, non? Ça veut dire que vous pas qu'à faire passeport pour vous, ou pas faire déclaration définitive d'impôt. Donc, en clair, vous pourrez le mettre, d'après ça, on dit, il faut présenter certificat de déclaration qui coûte 10 000 gouttes. Ça veut dire à peu près 184 ou bien 185. Whatever. Ça veut dire, vous avez 185 dollars. On dit, OK? Donc, ça veut dire approximativement 0,9918. Donc, vous avez 280 dollars pour payer. Ça veut dire, sous beaucoup, ça veut dire que 280 dollars. Ça veut dire, sous pour qu'on gagne et déclaration définitive d'impôt. C'est ça lié. Vous avez pour bail. 280 dollars. Ça veut dire, si vous gagnez pour le faire passeport là. OK? Donc, c'est ça lié. Maintenant, en Kounia, puisque nous avons parlé des lois, d'abord, on a sous loi que vous dit qui mandait pour nous bail comme ça. Yo dit que, mais ça c'est loi pas yo, d'après le décret loi 29 septembre 95, yo dit relatif à l'impôt sur le revenu, c'est lui comme suit. Demande de service, administration publique, tant coup, yo dit désormais, avait dit yo décidé qu'on y a, c'est faut présenter certificat, déclaration définitive d'impôt. Tant qu'on timbre livraison de passeport, il faut que ou bail, c'est ça ou dit là. Donc c'est ça, article ça a dit. Maintenant, on dit les personnes dont les domiciles fiscal est situé hors d'Haïti devront fournir la preuve qu'elles sont en règle avec l'administration fiscale de leur pays. Quand on dit pour nous-mêmes diaspora, l'enbral fait passeport, comprendre bien. En fait, si nous suivons loi, faut montrer qu'on en règle avec l'administration fiscale. Ça veut dire qui ça? Pour les gens qui USA, faut monter taxe return, qu'on pas doué, faut en règle avec taxe return, OK? OK? Et puis, il dit, ou a bien pour payer un impôt minimum forfaitaire de 10 000 gouttes. C'est ça, article a dit. OK. Maintenant, il dit, pour une raison ou pour l'autre, article ça t'est endormi depuis 2005, il a décidé, il a entré dans l'application. Et comprenez bien, d'après l'article ça là, c'est pas seulement, et donc, il parle de impôt forfaitaire, ça veut dire que tout le monde qui va faire passeport,
faut ou faire déclaration définitive d'impôt. Tout le monde. Il va bien connaître. On t'a dit, yon moun qui saint domaine là, qui n'a coupé quand, whatever. Ou te gen doit un simple étudiant, on passe moyen. Donc, les pas vous faire passeport là. Faut une 10 000 good là, oui. OK? Maintenant, nous voulons faire une analyse. Parce que vous pensez que c'est celle même qui gagne l'esprit. Moi, nous dit que article ça n'a plus là, son article de graine gauche. OK? Pour dire qui ça? On a regardé. On va aller dans même, on nous fait une analyse. Ça, c'est impôt sur le revenu. Nous sommes capables de montrer non li. Il y a impôt sur le revenu pour 2005. Maintenant, et je souhaite que nous partagions vidéo ça pour monde qui parle de dire oui, c'est la loi. Parce que si on va appliquer la loi, il faut que la loi y en accord avec ça qui dit. Maintenant, on regarde, ça n'a plus là. Il parle de personnes imposables, sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Qui moun yo gen droit appliquer impôt sur yo? Personnes imposables. C'est même moi ça. Il dit sont assujetties à l'impôt sur le revenu toute personne physique ayant leur domicile fiscal en Haïti en raison de l'ensemble de leurs revenus. Donc, ça veut dire, impôt ça sur le revenu, ça, il va l'appliquer le sous moi. En fait, premièrement, je ne vais même pas aller dans la méchanceté qu'il a fait, non? Mais nous allons aller dans la même loi que vous venez pour nous faire une analyse. Parce que, pour nous, par rapport à diaspora, il dit que tout le monde qui a un domicile fiscal en Haïti, ça veut dire, il considère qu'il a un domicile fiscal en Haïti en raison de leurs revenus. Si, comme pour fonctionner, revenu, c'est de Haïti. Mais combien de diaspora qui par un goût qui sortit en Haïti? Est-ce que c'est toute diaspora? C'est quelques gains, nous reconnaissons vrai, il y a quelques diaspora qui fait business en Haïti, mais il y a une diaspora qui pas un goût qui sortit en Haïti. Ça, c'est en réalité. OK, on est d'accord. Maintenant, je dis, en raison de leurs revenus, ça veut dire, ils considèrent ou gain domicile fiscal en Haïti, mais nous connaissons tout gain des séries de monde qui vivent ici, et c'est Haïti qui a payé pour eux. C'est des cas exceptionnels. Ça veut dire tout revenu comme yo, c'est des séries de base. Mais c'est des cas exceptionnels, on peut pas facile joindre ça. OK? C'est un cas comme ça côté que mon n'a bien mais tout kobli, tout revenu sorti de l'activité Haïti. Les ça yo dit moun ça domicile fiscal en Haïti. Pour moun comme ça, normalement, ils sont personnes imposables. Ça veut dire yo ka parler de impôt de revenu sur lui. Nous allons regarder est-ce que toute diaspora imposable, parce que j'en dis là, c'est quel que soit, d'après l'article là, est-ce que toute diaspora imposable? Petit B, toute personne physique dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, il dit si domicile fiscal ou bien doit pas, ça veut dire que ça veut dire que business ou pas Haïti en raison de leur revenu de source haïtienne, voilà. Maintenant, il dit sous gain revenu de source haïtienne. OK, Haïti forme gain revenu de source haïtienne. Toutes les fois ou gen kob kap entre dans mon revenu qui de source haïtienne, eh bien, où sont personnes imposables? OK. Mais est-ce que tout diaspora qui gagne, yo gagne revenu de source haïtienne? C'est question qu'a posé. On a dit. Qui pas vrai. C'est pas toute diaspora qui gagne revenu yo, kob yo sorti en Haïti. Au contraire, nous, contre réalité à bonne, c'est kob y a voye bas Haïti. Haïti, c'est une source de dépenses. Gen ensemble, gagner tout, nous d'accord, qui gagne revenu Haïti. Mais bon, Haïti, c'est une partie de dépenses, il pas une partie de revenus. On allait pour petit C. Il dit, toute personne physique de nationalité haïtienne ou étrangère, il a continué de parler là de personnes imposables. Nous comprenons bien, on le dit, ça t'a dit impôt sur le revenu, sous qui moun yo capable d'imposer. Il a dit qui moun, c'est ça la loi dit ça. Maintenant, dernier parti, il dit sous qui moun y est. Toute personne physique de nationalité haïtienne ou étrangère, d'après la loi ça, qui tout est haïtienne, qui tout est un blanc, ou soit étranger, qui requiert les bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à Haïti par une convention internationale relative aux doubles impositions. Voilà. Donc, ça t'a dit qui ça? Si, par exemple, ou gain revenu, bénéfice que vous recevoir et que ça entre dans le cadre accord, parce qu'il y a des accords binational qui dit que les revenus ça fait, et bien chaque pays a une partie. OK? Maintenant, si vous faites partie, côté que comme vous fait, OK, bénéfice là, l'imposition attribuée à Haïti par une convention internationale, ça veut dire double imposition. Quand il y a des cas spéciaux, côté que au fond cob la gain double imposition. Ça veut dire qui ça? Pays où là gon pour partie, Haïti gon partie. Sous non pays comme ça, ou gon laisse ça, ou vini une personne imposable.
Il dit chaque personne physique est assujetti à l'impôt sur le revenu en raison tant de ses revenus et bénéfices personnels que de ses enfants mineurs. Ça veut dire qui ça? On veut dire que si ou gagne si mon tout pas vrai qui gagne revenu li, il dit qu'il doit pas ou même. Si tu as un petit monde mineur qui gagne revenu li, sous revenu li sorti en Haïti, il a dit que ça applique à ça, un bien ou son personne imposable. Dans le cas de revenus communs d'un couple, de ceux d'un enfant mineur, la déclaration de revenus se fera par l'un ou l'autre des conjoints. Ça veut dire, ou mari à madame ou gen yon ti moun qui gen un sous-revenu en Haïti, eh bien, yon l'autre n'a pas fait déclaration de revenus. Donc, mes amis, ça a parlé de personnes imposables. Nous, on dit impôt sur le revenu. Et nous, non, loi pas la 2005 là. Mais ni, ok? Qui moun qui imposable. Donc, faut retirer, dit parti ça pas valide dans la loi. Parce qu'il dit, mais qu'il est imposable. En raison de ça, ça nous voulait montrer là, gagner un pile diaspora, me la donne tout, pas imposable parce que pas gagner un good cap sorti Haïti, pas gagner 15 sources de revenus cap sorti Haïti. Donc en ce sens, moi pas une personne imposable. Moi pas une personne imposable, ça t'a dit qui ça? Là parler de parti loi ça qui parle de, on nous essaie de montrer nous, qui parle de loi ça qui dit l'article 89 de décret, qu'on côté dit, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti devront fournir la preuve, ok, qu'elles sont régaliennes, et paieront un impôt minimum peut-être de 10 000 gouttes. Mais voilà. Maintenant, d'accord, ça veut dire, vous pouvez montrer que, pour montrer que mon règle, une fois que mon règle avec USA, taxe ou tellement, tout cob, moi, tout revenu, c'est ici, moi, faire, moi, bah, nous pas qu'à parler de impôt minimum forfaitaire parce que je pas fait partie de lui-même. Moi, pas une personne imposable qui vient faire qui ça. Ça veut dire que loi, ça a li tomber toutes les fois que, il dit, domicile fiscal, moi, situé hors d'Haïti. Ma ba nou preuve que me paye taxe ici, me ba nou taxe routen moi, m'en règle avec pays de résidencement qui c'est USA. Maintenant, là, dit m'a paye un impôt forfaitaire là. Est-ce que moi c'est une personne imposable? Est-ce qu'on a appliqué impôt sous moi? Moi pas une personne imposable. Ça veut dire suivant tout ça qui dit là, OK, moi pas dit si je ne suis pas une personne imposable, comment pour appliquer impôt sur le revenu pour moi? OK? Donc c'est ça lié. Donc moi pas maintenant il y a pas le domicile fiscal. Bon article 5 qui bien même. Il dit que pour ta gros domicile fiscal en Haïti, faut au moins ou ta passé en Haïti plus de 183 jours. Or, ça n'est capable de dire. Nous connaissons par exemple, on prend un monde qui est résident en Cambran. L'illégal depuis le passé 180 jours en Haïti. Bon garantie. Et bon officier pour le joindre parce que le quand on a une illégalité, oui. 180 jours plus que 6 mois. Ou pas gain droit. Non, d'après la loi américaine, non. Pour faire tout ça, 180 jours plus que 6 mois. Dans le cas de un monde qui est résident. Ou pas gain droit ça, non? Si vous faites 6 mois, pas vrai? Vous faites 6 mois et Haïti. Suivant officier a gain droit décider de bon, OK, ou non, illégalité. OK? Donc, ça veut dire, nous ne pouvons même parler de domicile fiscal là, il faut avoir 183 jours. Depuis mon a fait 100, ou bien résident fait 180 jours en Haïti, ou mettre tout comme si c'est un Américain dit lui, ou pas besoin de résidence dans le pays, parce que Haïti résider. OK, tout est Haïti. Depuis on a 183 jours en Haïti, surtout pour on a parlé de monde qui résidentiaux. OK? Maintenant, il y a parlé de monde qui gagne domicile fiscal en Haïti. Si vous faites plus que 180 jours en Haïti, si vous avez une profession, un professionnel salarié, il dit qu'il exerce en Haïti une activité professionnelle. Si vous avez une activité professionnelle qu'on va exercer en Haïti, et bien on a un domicile fiscal en Haïti. Si tout centre intérêt économique ou sur Haïti, ou un domicile fiscal en Haïti, hein? Les agents de l'État qui exercent leurs fonctions sont chargés de mission dans un, même là, tant qu'on a dit par exemple, il y a qui travaille dans l'ambassade d'Haïti au Londres, ça n'est les chargés de mission qui travaillent pour Haïti, vous comprenez bien, même les gens qui USA, domicile fiscal en Haïti, parce que c'est pour l'État qui travaille à l'étranger. OK? Donc, en fonction de ça, n'a dit que, affaire pour dire que, diaspora n'est pas imposable. Nous venons sous même loi. Nous pas mal faire analyse, injustice et conditions économiques, c'est un deux choses. Parce qu'il faut dire bien pour loi,
Contrairement à ça, mon ami, c'est pas une loi pour diaspora simplement, c'est tout vieux malheureux. Ça veut dire vous pour un vieux malheureux là, et qui a vivre Saint-Domingue, qui a essayé de couper conne. Vous comprenez? Ils font passeport, faut le bail 10 000 gouttes là. Et ça veut dire, il a dégagé le démêlé li, ou prend un monde qui handicapé. C'est terrible. C'est ça le. Parce que dit minimum et un propriétaire là, il 10 000 gouttes. Moun handicapé là, li ben font vieux passeport, faut lui 10 000 gouttes là. Et ça veut dire. Ça veut dire, quel que soit Jean, ou a dégagé ou démêlé ou pour priger comme la balika. Donc, moment de nous pour nous partager vidéo ça, pour nous dire, si tout pour point ça, est-ce que mon nan li imposable? Est-ce que toute diaspora est imposable? Donc, nous montre nous pas A plus B, même en fonction de décret de loi, li contradictoire. Contradictoire. En fait, nous faisons réponse à c'est surtout pour nous. René George, qui t'a parlé de loi, eh bien, nous dit loi ça, li contradictoire. OK? Donc, toute loi nous capable de faire un appel, nous carrer au niveau de cassation pour nous faire écraser parce que est contradictoire. OK? C'est ça nous le dit. Dans ce sens, si nous tenons compte de tout ça qui dit là, ou pas qu'à dire, quelle que soit la diaspora, pour obliger une personne imposable. Il y a une majorité de diaspora qui pas 15 sous de revenus de Haïti, il n'y a pas une personne imposable. Donc, malé, moment de nous rester branchés sur la chaîne là, rester inscrit nous là pour nous former et informer. OK? N'a vini.